La Libye compte ses morts après le passage de la tempête Daniel. Oui, Fatih, des quartiers engloutis sous les eaux des barrages qui ont rompu, des coulées de boue qui emportent des immeubles. La situation est dramatique en Libye après les inondations donc provoquées par la tempête Daniel ce dimanche. Les services de secours libyens relevant du gouvernement de Tripoli, reconnu par la communauté internationale, ont publié un dernier bilan humain en milieu de journée. Selon leur porte-parole, la tempête a fait plus de 2300 morts et 7000 blessés rien que dans la ville de Derma, clairement la plus durement touchée. Le gouvernement de l'Est, rival de celui de Tripoli, avance un bilan encore plus lourd. Il affirme que plus de 5200 personnes ont péri à Derna. Le ministre de la Santé se dit même s'attendre à un nombre de victimes 2 fois plus important. Toujours dans l'actualité internationale, le Maroc avec le roi qui a rendu visite ce mardi à des blessés du puissant séisme qui a frappé le pays, donc dans un hôpital de la cité touristique de Marrakech. Le roi donc s'est rendu dans ce centre hospitalier universitaire où il a pris donc des nouvelles de l'état de santé des blessés avant de faire un don de sang. Et puis Emmanuel Macron, de son côté, qui revient sur ces polémiques qui, selon lui, n'ont pas lieu d'être sur la relation bilatérale entre la France et le Maroc, alors que Rabat n'a pour l'heure toujours pas retenu l'aide proposée par Paris après le séisme donc dans la région de Marrakech. C'est évidemment Sa Majesté le roi et au gouvernement du Maroc de manière pleinement souveraine d'organiser de l'aide internationale et donc nous sommes à la disposition de leur choix souverain, a déclaré le président français dans une vidéo postée sur le réseau X ex-Twitter. Un incendie dans un immeuble d'habitation de la capitale Hanoï a tué cette nuit une dizaine de personnes. Donc c'est une annonce des médias d'État vietnamiens citant en premier bilan donc des autorités locales. Une cinquantaine de personnes a été conduite vers les hôpitaux, dont une dizaine de morts. Et puis aux États-Unis, pour terminer, avec le président républicain de la Chambre américaine des représentants, Kevin McCarthy, qui a demandé ce mardi 12 septembre l'ouverture d'une enquête en vue d'un éventuel procès en destitution du président Joe Biden. Le ténor républicain du Congrès estime que le président américain avait menti au peuple américain sur les affaires controversées de son fils à l'étranger, Hunter Biden. Le fils quinquagénaire donc du président américain est devenu une cible privilégiée de la droite, de la droite américaine. Il lui reproche notamment donc d'avoir fait des affaires douteuses en Ukraine et en Chine, alors que Joe Biden était vice-président de Barack Obama, en capitalisant donc sur les réseaux et le nom de son papa, Sorne Fatih. Cheikh Tidiane Diao pour l'actualité internationale. Tout de suite, la une des quotidiens du jour avec Cheikh Ouyangone.